Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite réaction à la bande-annonce de Deadpool 3, donc Deadpool et Wolverine. Ça fait, il me semble, 3 jours que la bande-annonce est sortie pour le Super Bowl. Alors, ça fait 3 jours que j'évite au maximum les vidéos. Je regarde pas trop YouTube depuis 3 jours parce que justement, j'ai pas envie de tomber sur des miniatures ou sur des images ou etc. Donc, je voulais vraiment avoir ma première réaction avec vous. Ça a été un petit peu difficile parce qu'il commençait à avoir énormément de vidéos qui pop et j'étais en train de me dire bon ben là j'essaie d'éviter, je vois la bande-annonce qui arrête pas d'apparaître. Pareil au niveau de mon téléphone et tout ça, sur les réseaux, machin, etc. Donc là, il fallait que je vous fasse cette réaction aujourd'hui parce que ça a commencé à être difficile à ne pas se spoil de choses. Je voulais attendre ce week-end, mais non, là, ça commence à être trop compliqué. Donc voilà, ma réaction est faite. On se dit, à tout de suite. Parce que là, je vous enregistre l'introduction après. Donc, on se retrouve tout de suite pour la réaction à la bande-annonce de Deadpool 3. À tout de suite. C'est parti pour la réaction au trailer de Deadpool 3. Donc, Deadpool et Wolverine. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Joyeux anniversaire. Un petit discours, ouais. D'accord. Il y a eu des années difficiles, c'est sûr, mais je suis heureux. Et ça, c'est grâce à chacun de vous. Je suis le plus chanceux des hommes. Oui, mais si je commence à couper, on va pas aller loin. Mais je pensais pas qu'elle reviendrait pour le 3. Mais tant mieux, hein, tant mieux. Sa copine, je veux dire, je sais plus comment elle s'appelle. Fais un vœu, mon cœur. Wade Wilson. Qui le demande? La TVA? C'est la TVA? Vous vouliez me faire peur avec ça? Mon cul en a vu d'autres, je peux vous le dire, mais c'est Disney qui va être choqué. Ok. Eh ben, il était temps. Il était temps que la TVA soit dans une série ou dans un film. Comme je l'ai dit, je sais plus pour quelle critique, mais je vais me rappeler, ça va revenir. Mais j'étais en train de me dire, c'est hallucinant qu'on a un organisme comme la TVA et que dans aucun des films, la TVA n'a été mis en avant, notamment dans Doctor Strange 3. Je sais plus le titre. Je sais plus le titre complet, mais notamment dans Doctor Strange 3, c'était je pense, un des films où la TVA aurait dû intervenir je ne sais combien de fois avec Wanda. Donc, comme je l'ai dit, on met en place un organisme hyper intéressant, mais à part dans Loki, mais comme c'est la TVA, c'est, comment vous dire, ça parle de... Enfin, Loki parle de la TVA, en fait. C'est l'essence même de la série. Mais j'ai trouvé hallucinant. Ils auraient pu intervenir dans plein de séries et dans plein de films, mais on n'en parle pas. On ne les mentionne même pas. Et c'est franchement, j'ai trouvé que c'était pas normal. Et voir que ils sont dans Deadpool, mais c'est génial quoi. Et ça aurait dû être comme ça dans les autres films. On continue. Ah oui, j'avais même pas pensé que c'était peut-être une série. Monsieur Wilson, il semblerait que vous vous êtes fait dessus lorsque vous étiez inconscient. J'étais tout à fait conscient. Vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que je fais là? Suivez-moi. Ah, il ressemble à Tom Hanks. Je suis pas censée faire ma réaction, hein. Je suis censée voir le trailer du premier coup d'abord. Attendez. On va voir d'abord le Suivez-moi. trailer d'une première fois. Wade, vous n'êtes pas comme les autres.
vous avez l'occasion de devenir un héros parmi les héros. Bah, ça me fait penser un peu à la trame de Loki. Mais pourquoi ils n'ont pas repris Owen Wilson pour le rôle? Bon, après, la TVA peut avoir différentes sections et tout ça, pourquoi pas. Après, il faut voir aussi si... Bah oui, mais c'est les mêmes locaux, donc je vois pas pourquoi ils auraient pas pu le prendre, à moins qu'ils voulaient pas jouer dedans aussi. Ça m'étonnerait, vu l'acteur, qu'il aurait pas voulu jouer dans Deadpool. Mais bon, on continue, il interviendra peut-être après. Je sens l'odeur sous ta semelle, Sensei. Ton petit univers MCU, je vais le retourner comme une crêpe. Je suis le Messie. Eh ouais, je suis bien le petit Jésus Marvel. Ah! Oh putain! Là, ça va faire mal. Stop! Reste pas planté là, tête de singe. Relève-moi. Non, finalement ça va aller. Merci beaucoup. 24 juillet déjà? Enfin, déjà. Tu me diras, il faut voir depuis quand... Depuis quand ils sont sur le film. Mais... Ok. Ok. Bon, bah, du coup, revenons un petit peu sur le trailer. Alors, je ne sais pas c'est qui. Elle était dans le 2, il me semble. Dans le 1 aussi ou pas, je sais plus. Je sais plus c'est qui non plus. Je sais plus quel personnage elle joue, mais je crois qu'elle envoie des ondes soniques ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises. D'accord. La grand-mère, c'est sa logeuse, elle, je crois. D'accord. Il y a eu des années difficiles. Sa copine, je pensais que elle se serait barrée. Je suis méchante. Qu'elle se serait barrée depuis le temps, mais elle est toujours avec lui. Ok, mais j'aimerais, franchement, je pense que ça mérite de refaire un visionnage du 1 et du 2, parce que ça remonte à tellement longtemps. Après, je sais, je me rappelle plus de combien de temps il y a entre le 1 et le 3. Le 2, c'est avec Cable, il me semble. Mais j'avoue, après il y a une histoire avec la prison et tout ça, où ils sont enfermés et tout ça. Mais je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus trop, ça remonte à trop loin là pour moi. Bon, derrière on a Colossus. Mais c'est pareil, c'est un personnage qui est là mais qui est pas vraiment exploité. Mais bon, on va dire c'est un des X-Men qu'il peut avoir peut-être dans son film. Sûr, mais je suis heureux. Et ça, c'est grâce à chacun de vous. Alors lui, le moustachu, je sais plus c'est qui. Je suis le plus chanceux des hommes. Fais un vœu, mon cœur. Wade Wilson? Qui le demande? Après, la TVA, normalement, intervient quand le personnage a fait une connerie qui alterne la ligne temporelle. Mais quoique, avec la saison 2 de Loki, si on est bien après le Loki saison 2, parce que là, maintenant, il faut savoir, on est placé au niveau de la timeline.
Là, si on est placé après la saison 2 de Loki, normalement, on est sur les variants de celui qui demeure. Après, encore faudrait-il qu'on est toujours sur cette histoire-là. Maintenant, si ça se passe avant la saison 2 de Loki, ben, il faut qu'il ait fait une connerie ou qu'il ait fait une très grosse connerie pour que la TVA vienne l'arrêter. Donc là, j'avoue que pour l'instant, Vous vouliez me faire peur avec ça? c'est Mon pas cul trop. en a vu d'autres, je peux vous le dire, mais c'est Disney qui va être choqué. J'adore le brisage de mur. Monsieur Wilson, il semblerait que vous vous êtes fait dessus lorsque vous étiez inconscient. J'étais tout à fait conscient. Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que je fais là? Suivez-moi. Par contre, ce que je trouve dommage, bah, c'est de ne pas avoir repris les acteurs de la série Loki, du coup. Mais bon, c'est déjà bien qu'on parle de la TVA, parce que pour moi, c'était un des problèmes, c'est que on met en place une super trame avec la TVA et on n'utilise pas du tout, on n'a jamais fait référence à ça. Et je trouve, alors je sais pas c'est qui a fait le scénario, il faudrait que je regarde, mais c'est bien de l'avoir intégré enfin à un film, quoi. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement logique. Wade, vous n'êtes pas comme les autres. Vous avez Voilà, ça fait clairement référence à Loki. l'occasion de devenir un héros parmi les héros. Je sens l'odeur sous ta semelle, Sensei. Ton petit univers MCU, je vais le retourner comme une crêpe. Par contre, j'avoue, je ne vois pas pour l'instant pourquoi la TVA demanderait de l'aide à Deadpool. Mais bon, ils ont aussi demandé de l'aide à Loki alors que ça concernait un variant de Loki. C'est peut-être un variant de Deadpool. Bon, là, ça ferait un peu trop copie-coller par rapport à Loki, par contre. Mais bon, là, j'avoue que je sais pas pourquoi ils font appel à lui, mais bon. Je suis le Messie. Bon, bien sûr, là, c'est Wolverine, hein. C'est Logan. Oups. Attendez. J'ai retourné vachement en arrière, là. Attendez, il est où? Je l'ai loupé. Là. On reconnaît, hein, la coupe de cheveux. Bon, sauf si c'est... sauf si c'est pas vrai, c'est un joke et c'est un variant ou une blague. Mais bon. Je suis le Messie. Eh ouais, je suis bien. Le petit Jésus Marvel. Par contre, là, il s'en prend aux soldats de la TVA. Alors, il est engagé par eux ou il essaie de s'échapper d'eux? Ah, on est d'accord, il est en train de taper les soldats, là. Avec le logo de la Fox. Ça, par contre, malheureusement, j'ai vu une photo... Ah, comment dire? Ah, comment on dit spolier, pas spolier. Une photo qui a fuité, voilà. Une photo du tournage qui a fuité où on voit le logo de la Fox complètement brisé. C'est bien fait par contre. Hein. Oh putain! C'est quoi? C'est quoi? Il se fait machin là. Il y a une espèce gros monstre derrière. Mais on voit pas c'est quoi. Oh putain! Là, ça va faire mal. Stop! Après, si on suit la logique du personnage de Deadpool,
on va lui dire de faire quelque chose, bah, il va le faire s'il a envie, s'il n'a pas envie, il va faire complètement le contraire. Peut-être qu'il lui demande de l'aide, et au final, bah non, il va s'en prendre à eux. Parce qu'ils l'ont fait chier. C'est possible que ce soit un truc comme ça. Mais bon, continuons. Reste pas planté là, tête de singe. Relève-moi. Non, finalement, ça va aller. Merci beaucoup. Bon, ça montre pas beaucoup de choses. Ça montre quelques petites scènes d'action. On ne voit pas... Enfin, on voit le profil de Wolverine, mais bon, pour l'instant, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est là? Apparemment, Deadpool va le chercher, mais pourquoi il va le chercher? Pourquoi les deux vont être ensemble? Pourquoi les deux vont combattre la TVA si c'est le sujet du film? Que bah, ils vont peut-être se retourner contre la TVA, je sais pas. Dans tous les cas, je trouve ça vraiment sympa pour le petit peu qu'on voit, hein, parce que bon là, on n'a pas vraiment de quoi va parler le film et tout. On sait juste qu'il y a la TVA dedans et Wolverine dedans, mais sinon, le pourquoi du comment, c'est clair que là, on n'en sait pas assez. Il faudra peut-être attendre une deuxième ou une troisième bande-annonce. Là, c'est trop peu d'informations. Trop peu d'informations et moi, je sais pas trop théoriser sur ces trucs-là. Mais néanmoins, bah, c'est intéressant. Et comme j'aime à le dire, Ryan Reynolds a tellement voulu que... Comment il s'appelle? Que Hugh Jackman a tellement voulu que Hugh Jackman joue dans son film. Il me semble que ça fait des années qu'il essaie de convaincre Hugh Jackman de revenir en Wolverine et lui il voulait pas et pour lui son dernier rôle c'était Logan en fait. Ah, j'y crois pas, j'ai oublié de brancher le micro. Ah non, et je sais plus ce que je vous ai dit. En fait, j'étais en train de dire que ça faisait un petit moment que Ryan Reynolds essayait d'avoir Hugh Jackman en tant que Wolverine. Donc c'est vrai que ça fait des années et des années qu'il est derrière Hugh Jackman. Donc je suis vraiment contente qu'il ait accepté de participer à Deadpool. Maintenant, comme je vous ai dit, j'essaie de me rappeler ce que j'ai dit, hein, parce que là, bah, malheureusement, je peux pas réécouter ce que j'ai dit parce qu'il n'y a pas le son. Mais en grosso modo, je vous avais dit que Logan, le film Logan, était une belle conclusion au personnage. Et je pense que là, certainement, dans ce film, vu qu'il a le costume jaune, je suppute qu'on est sur un variant de Wolverine. Aucun rapport avec les personnages qu'on a vus dans la saga des X-Men, je pense. Enfin, encore une fois, c'est une supposition, une supputation de ma part. Vu qu'on parle de la TVA, donc j'imagine qu'il est allé certainement récupérer un variant de Wolverine qui accepte de devenir son compagnon. Ça m'étonnerait même pas que c'est un truc comme ça. En tout cas, j'imagine, voilà, c'est ce que je vous ai dit, c'est que j'imagine qu'il se fait arrêter par la TVA, qu'il essaie de faire comme s'il coopère pour en apprendre un peu plus, mais qu'au final, il en a rien à foutre de la TVA, et qu'il décide de peut-être voler une technologie et d'aller se balader dans les différents univers pour voir ce qui se passe. Après, comme il a toujours voulu avoir Wolverine dans son film, donc je le vois aller chercher Wolverine et le kidnapper pour qu'il vienne dans son film. Oh, mais ça m'étonnerait même pas que ce soit un truc comme ça. Mais bon, après que les deux décident, sont poursuivis par la TVA. Et par contre, il faudrait qu'il tombe sur un variant de Wolverine qui n'en a rien à foutre aussi.
qui sont un peu comme lui dans un certain je m'en foutisme et qui décident tous les deux d'aller faire les Thelma et Louise dans les différents univers. Ça nous permettrait de rencontrer d'autres personnages. Quel personnage? Je sais pas. Alors, j'ai entendu parler, bien évidemment, à cause des spoils, et des fuites ou je ne sais quoi. En tout cas, j'avais vu. Alors, attends, ouais, mais si je vous en parle et que c'est vrai, ça serait considéré comme un spoil. Euh, Bon, alors je mettrai un petit astérix pour dire que ça peut être un spoil. Moi, j'ai vu, ils ont parlé de ah Taylor Swift, Taylor Swift. Oui, c'est ça, Taylor Swift en tant que Dazzler. Et il y avait un autre personnage. J'avais entendu aussi Miss Deadpool, qui serait jouée par sa femme, du coup, Blake Lively. Et il y avait un autre personnage encore, mais là, je me rappelle plus trop, mais il y avait un autre personnage aussi que j'avais entendu parler. Mais surtout Dazzler. Dazzler, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est aussi un personnage. Oh, elle date de très très longtemps. En tout cas, je l'ai connue dans les premiers comics, pareil. Et c'est en fait une chanteuse qui dégage. Alors, quand elle chante, je sais plus si c'est de la lumière. Vous savez, comme les boules de pole dance qui envoient plein de lumière là quand ça se reflète. Je sais plus si son pouvoir a pas un rapport avec ça ou aussi avec le chant où elle peut moduler, je crois, sa voix et envoyer des espèces d'ondes, des trucs comme ça. Alors, je confonds peut-être, hein, mais il me semble que ce personnage, c'est ça ses pouvoirs. Elle est tout le temps sur des patins à roulettes. Double identité secrète aussi. Je sais plus qu'est-ce qu'elle fait quand elle est pas en Dazzler. Je sais plus si c'est pas avocate. Mais je crois que je confonds, ou étudiante, ou je sais plus trop. Dans tous les cas, je ne me rappelle plus trop de son histoire. Je sais que, enfin, je me rappelle d'un comics où la couverture c'est elle. Il me semble qu'elle est. Est-ce qu'elle. Je sais plus si elle a fait. Enfin, s'ils ont fait des featuring avec X-Men ou pas, je me rappelle plus. Mais si je vous mets la couverture dont je me rappelle, je vous mettrai l'image. Mais à part ça, j'avoue, dans mes souvenirs, c'était un personnage que j'aimais bien aussi. Et je crois qu'elle a une histoire hyper touchante aussi. Mais là, ça fait tellement, tellement, tellement longtemps que je ne serais pas capable. Il faudrait que je me replonge dedans pour que ça revienne à la mémoire. Mais bon, voilà, j'avais entendu parler de ce personnage-là. Mais après, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je sais pas, parce qu'il y a eu beaucoup de fuites. Et je crois que Ryan Reynolds, pour parer à ça, a aussi fait fuiter des trucs fausses. Donc c'est pour ça que je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas du tout. Mais voilà ce que moi j'avais entendu parler. Est-ce que c'était spoil, pas spoil, je sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est sûr que pour l'instant, dans la bande-annonce, on nous présente que Wolverine et lui, et la TVA. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres personnages? Après, les personnages de son anniversaire, comme Colossus et l'autre fille, je sais plus comment elle s'appelle, qui a une force, je crois, surhumaine. Après, bon, c'est les seuls X-Men, je crois, qui étaient dans ses précédents films. Est-ce qu'il en aura d'autres? Je ne sais pas. Bah oui, Wolverine. Mais est-ce qu'il aura d'autres personnages à part je sais pas. Je sais vraiment pas. Mais bon, voilà ce que je vous ai dit, grosso modo, je crois. Après, bon, bah, je suis désolée, je me rappelle plus trop de tout ce que je vous ai dit. Mais en gros, je crois que je vous ai dit ça. Après, j'ai peut-être oublié des choses, mais on verra bien ça va être quoi. Mais bon, je vois les deux partir en vadrouille comme Thelma et Louise et KTVA essayer de les courser. Mais bon, j'espère quand même qu'il y aura autre chose derrière. Quoi, je ne sais pas. Après, c'est un moyen aussi de faire intervenir d'autres X-Men, d'introduire les X-Men.
tout simplement. Après, comme j'ai vu qu'il y avait le logo Marvel Studios, donc voilà, il y a le logo Marvel Studios, donc du coup je ne sais pas si, je crois pas qu'il était affilié au MCU dans ses 2 premiers films, je ne me rappelle plus. Mais vu que là on a le logo, donc je pense que c'est officiel et qu'il peut utiliser les personnages. Donc c'est un moyen peut-être de raccorder avec le film Miss Marvel, puisqu'on a vu le fauve dans... Ah, zut. Est-ce un spoil? Dans la scène post-générique de Miss Marvel, il faudrait, je pense, à mettre un petit étoile. Et puis sinon ça, c'est aussi un moyen peut-être d'introduire les 4 fantastiques. En fait, vu qu'on nous met la TVA dans ce film, il peut aller n'importe où, Deadpool. Donc, il peut introduire n'importe qui dans son film. Il peut introduire n'importe qui, les 4 fantastiques, je sais pas, Dr. Fatalis, n'importe qui, en fait, du MCU. Et c'est peut-être ce qu'ils veulent, c'est peut-être ce qu'ils vont faire. Je sais pas. Là, c'est vraiment que supputation de ma part, attention. Hein. Mais bon, s'il y a bien un moment où ils peuvent introduire des personnages, ben c'est là. C'est là parce que justement, Deadpool peut aller n'importe où. Et comme en plus, il s'en fout, et qu'il a dit qu'il est le petit Jésus et qu'il va être le nouveau dieu du MCU, je sais pas. Donc, ben franchement, il dit ouais, ça va pas dans ce film-là, ben j'y vais, je change quelque chose. Franchement, il serait capable de le faire. En plus, soit dit en passant, sur les moniteurs, au début, là, quand il est kidnappé par la TVA, bah, sur les moniteurs, voilà, on voit les films. Donc, je verrais bien dire, ah ouais, non, mais ça, c'est pas bon. Il arrive à choper un équipement et puis il va changer quelque chose. Bon, par contre, faire ça, c'est quand même... après, il faut voir s'ils ont eu d'autres acteurs et tout ça. C'est peut-être possible, hein. Ce serait une grosse surprise, mais bon, voilà. Moi, comme je dis, ils peuvent faire vraiment tout et n'importe quoi dans ce film-là. C'est pour ça que ben, j'attends de voir. On peut avoir vraiment... Ils peuvent tout faire avec ce film, en fait. Surtout que, ben, enfin, on parle de la TVA, et comme j'arrêtais pas de le dire, on aurait dû introduire la TVA, mais depuis Doctor Strange 3, au moins. Donc, c'est bien qu'il y ait un film qui enfin en parle, parce que c'est quand même un organisme important. Mais bon, voilà, mon avis sur la petite bande-annonce. Franchement, là, il faut attendre. Faut attendre, même s'il y a pas mal de scènes, mais là, ça montre rien de l'histoire. Donc là, on voit juste, voilà, il y a Wolverine, il y a TVA, mais bon, après, il faut attendre les autres bandes annonces ou attendre le 24. Je pensais pas qu'il allait sortir aussitôt. Enfin, aussitôt, c'est quand même dans 6 mois, mais enfin, dans 4 mois, mais quand même. Ah, c'est génial qu'ils sortent pas en fin d'année ou des trucs comme ça. Donc voilà mon avis sur la bande-annonce de Deadpool Wolverine. Je vous dis à plus du coup pour la prochaine vidéo. Bye bye.